RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 6h41, très bon réveil à tous. À vous de nous dire. À vous de nous dire ce matin ce que vous pensez de cette info qu'on vous révèle sur RMC. Les pneus neige seront bientôt obligatoires cet hiver, ça c'est la loi. Mais attention, il n'y aura pas de sanction. Bah non, en fait, le décret n'est toujours pas publié. Le décret pour le rendre obligatoire, oui. Le décret pour les sanctions, non. Situation incompréhensible pour Pierre Voller. Il est maire de Aurès, c'est dans les Hautes-Alpes. Il a été joint hier par Vincent Chevalier. Écoutez. Ça n'a effectivement pas de sens. Il y a une loi, il faut qu'elle soit appliquée. Il y a eu une tolérance, ce qui était bien, ça a permis de prendre le temps de mettre en place la mesure. Aujourd'hui, difficile de continuer à développer cette période de tolérance. L'hiver, on est obligé d'aller aider des personnes qui sont sur ces routes à toute heure du jour et de la nuit et avec des risques importants pour des familles, des enfants. Donc là, aujourd'hui, il faut passer à une application complète de la loi qui a été votée en 2021. Pierre Voller, le maire des Aurès, vous habitez en montagne, vous voyez sans doute les conséquences aussi sur la route, la nécessité de bien porter ces pneus neige, des touristes pas équipés qui bloquent parfois les routes l'hiver. Est-ce qu'il faut des sanctions? Est-ce que vous estimez que c'est un recul de la part du gouvernement sur la sécurité routière? Comme le dit ce maire des Hautes-Alpes, il y a Stéphane et Robert qui sont avec nous. Robert, vous êtes à Beaufort, en Ardèche? Non, en Savoie, pardon, excusez-moi, oui, bien sûr. Bonjour Apolline. Bonjour Robert, comment ça va? Bonjour Apolline, ça va, merci. Oui, j'habite à Arèche-Beaufort en Savoie, petite station de ski qui se trouve à 1000 mètres d'altitude. Alors là, pour le coup, si on n'a pas de pneus neige, en général, on peut se retrouver à bloquer la route. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il aurait fallu mettre en place des sanctions ou alors on est resté à mi-chemin, quoi? Non, mais bien évidemment qu'il faut mettre en place des sanctions. La non-application de ce décret est complètement incompréhensible. Je crois qu'on est un des derniers pays en Europe du Nord, en tout cas, à ne pas appliquer cette mesure. Dans le pays voisin, en Italie, il n'y a pas de discussion. Les pneus neige sont obligatoires en Italie du Nord, et point. En Belgique, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Enfin, on le voit, nous, il peut tomber 50 cm de neige. On a nos pneus neige, les enfants vont à l'école, les livreurs livrent, le postier livre le courrier, on va travailler. À partir des périodes de vacances, de Noël ou de février, quand les touristes arrivent et qu'ils ne sont pas équipés, mais un jour de chute de neige, ça peut être carrément l'enfer sur la route. Oui, et ça, vous Les gens constatez n'ont que c'est systématiquement les citadins qui montent ou les touristes, quoi. Mais bien sûr. Ici, nous, 100% des véhicules sont équipés. Oui, vous vous posez même pas la question. Tiens, d'ailleurs, Géraldine, qui est notre montagnarde des montagnes d'Auvergne, Géraldine, vous aviez votre mère et qui vous disait, mais j'en envisage pas une seule seconde de pas avoir les pneus, quoi. Bah, non, en fait, non. Alors là, c'est plutôt là, c'est qu'elle, elle est en ville à Clermont-Ferrand. Et pour le coup, Clermont-Ferrand, techniquement, c'est obligatoire. Sauf que Clermont-Ferrand, quand il neige, c'est assez rare. Et puis surtout, elle prendrait pas la voiture quand il neige. Donc, oui, en fait, elle n'envisagerait même pas de la prendre, la voiture, mais parce qu'elle a l'habitude. Voilà, c'est ça. Mais quand on est en montagne, évidemment qu'il faut les pneus neige. Mais après, il faut peut-être un peu de bon sens aussi. Avoir des pneus neige en ville, quand il neige pas, c'est le meilleur moyen de les bousiller, vos pneus. Donc là, au contraire... vous, Géraldine, vous avez des pneus 4 Moi, saisons. j'ai des 4 saisons. Et 4 saisons, ça marche, c'est homologué. Après, c'est moins efficace quand même que des pneus neige. Donc en haute montagne, je ne sais pas si ce serait quand même une bonne idée. Mais pour la ville ou quand Vous il aurez neige quand un même peu, des chaînes en là, il plus n'y a pas de problème. en plus dans le coffre, quoi. Ouais. Pour aller en montagne, oui. Ça coûte un peu plus cher, les pneus. Ça coûte un petit peu plus cher, mais pas tellement plus que ça non plus. C'est mais peut-être ça 20-30 euros de plus. Vous n'avez pas forcément Mais là, au moins, changé. voilà, là, on peut les garder toute l'année et ça marche toute l'année. Alors que des pneus hiver, des pneus neige, encore une fois, sur une route qui est sèche et où quand il fait un peu chaud, là, vous allez les abîmer. Et d'ailleurs, Robert, vous les avez changés, vous, vos pneus? Comment ça se passe? Ah oui, systématiquement. Là, dans quelques jours, je fais changer mes pneus, je fais mettre mes pneus neige. Mais petite précision, ce ne sont pas les pneus neige qui sont obligatoires, ce sont les équipements. Il faut au moins avoir des chaînes dans le véhicule. Oui, enfin obligatoire, et encore une fois, je le répète, obligatoire mais pas sanctionné. Donc, Absolument. Ouais. Stéphane. Moi aussi, je suis originaire de la montagne. Je peux vous dire Laquelle, à côté de l'Alpe d'Huez. Donc on aura fait le Tour de France. Voilà, on aura fait le Tour de France, mais lorsqu'il neige, la police, la gendarmerie en l'occurrence, contrôle et ne laisse pas monter. Là, on ne parle pas d'amende, on parle tout simplement d'immobiliser le véhicule. Oui, mais alors ça, c'est quand il neige. C'est pas obligatoire en permanence. Oui. Évidemment. On ne laisse pas les gens se mettre en... Robert, restez avec nous. Il y a aussi Stéphane qui nous appelle des Hautes-Alpes, justement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et vous êtes conducteur de camion poubelle. Donc vous, qui neige, qui vente, est-ce que, comme on dit Robert, vous passez, quoi qu'il arrive? Robert a tout dit. Moi, j'ai pneus neige, plus chaîne. Et voilà, on est plus embêté par les gens qui sont
qui sont au milieu à travers de la route, à pas vouloir chaîner, à essayer de monter jusqu'au dernier moment. Et voilà, et ça met une belle panique. Hein. Ça met une belle panique. Des fois, pour faire gap chez moi, on met presque 2h30, 3h, quoi, tellement c'est le bordel sur la route. Parce qu'il y en a qui, justement, ne mettent pas les pneus neige. Et puis, il en faut qu'un. Un au milieu de la route, c'est mort. Hein. Ouais. Un au milieu de la route, c'est mort. Vous ne comprenez pas que ça soit pas véritablement obligatoire, quoi. Valait mieux laisser la route à 90 et rendre obligatoire et verbaliser les gens sans les chaînes plutôt que de passer à 80, faire chier tout le monde. Et sur les choses, des fois, on se demande à quoi ils réfléchissent. C'est des choses importantes, ils y pensent pas. Enfin, on marche sur la tête. Parce que chez nous, ça met vraiment ça met vraiment la panique. Hein. Oui, il suffit, si c'est une route sur laquelle il y a une seule voie, il suffit d'une voiture, comme vous dites, pour que vous savez, tout soit là. Les routes en montagne sont très étroites, donc un en travers de la route et c'est cuit, quoi. Au moment où on se parle, vous, Stéphane, en Hautes-Alpes, et vous, Robert, en Savoie, vous n'avez pas vu encore la couleur de la neige, quand même? Non, pas encore. Non. Mais je crois que nous, on arrive. Allez-y, chacun son tour. Stéphane. Nous, alors, une petite précision, c'est pas les Aurès, c'est les Ors. Nous, sur les hauteurs des Ors, je l'ai redit. Sur les hauteurs des Ors, c'est tombé. À 2006, 2007, c'est tombé, ouais. Et avec toute la flotte qu'on a depuis une semaine, là, c'est légèrement tombé. Et vous, Robert? Oui, écoutez, là, je regarde mon thermomètre, il y a 5 degrés actuellement. D'accord. Donc la neige n'est pas loin. Hein. Elle doit être à 2008, 2000 mètres à peu près. Et quand vous dites que vous êtes chef d'entreprise dans le tourisme, c'est quoi exactement? J'ai tout simplement une agence de voyage ici, basée à Arèche-Beaufort. D'accord. Et donc vous vous occupez de tout quand on vient en montagne? Oui, absolument. Y compris le fromage? Y compris le fromage, Sébastien est très intéressé. Ah oui, du Beaufort, bien sûr. Bah oui, tant qu'à faire. Alors là, c'est le bonheur. Franchement, n'hésitez pas, hein, Robert. Merci à tous les deux. Pauline, je vous prends au mot. Avec bonheur. Robert et Stéphane, je voudrais quand même qu'on dise un mot de politique, puisque j'en profite, Hélène Terzian est avec nous. Hélène, comment c'est possible, ça, de faire passer quand même une loi? On fait passer le premier décret, c'est-à-dire, voilà, ça y est, la loi, elle doit être appliquée, mais on ne fait pas passer celui des sanctions. Finalement, c'est des effets d'annonce. On a un gouvernement qui peut dire on va agir sur ça, mais tant que derrière, il n'y a pas l'application des administrations, tout est possible. C'est pour ça que c'est utile d'avoir l'avis finalement des gens et de la vraie vie. Et qu'on se rende compte du décalage entre l'annonce et le réel. Ce qu'il faut préciser, on a parlé montagne et neige, mais en fait, quand on dit pneus hiver, c'est aussi important en plaine, parce que quand il fait froid et que ça glisse, on a une meilleure adhérence avec des pneus hiver, même s'il neige pas. Donc en fait, ça n'est pas valable que pour partir en station ou partir au ski. Hein. Là, on a eu des auditeurs en montagne, mais ça marche aussi en plaine. Et tout est dit. Merci Stéphane et Robert. On attend le Beaufort. Il est 6h49 et vous êtes bien sur RMC. RMC jusqu'à 9h.